Salut les amours, aujourd'hui j'ai envie de te parler de la difficulté du parcours flamme jumelle et comment s'en extraire. Souvent, j'entends dire que c'est difficile, que c'est compliqué, que c'est dur, que ce parcours flamme jumelle, franchement, c'est la merde. Et franchement, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est difficile. Oui, c'est dur. Oui, c'est challengeant. Oui, c'est émotionnellement compliqué. Oui, tu vis un grand 8 émotionnel. Oui, c'est... Oui, je valide complètement. C'est pas facile tous les jours. Mais, si tu continues à entretenir ce langage-là, tu continues à rester dans cette difficulté-là. Tu continues à te dire que c'est compliqué, à dire que c'est dur, à dire que c'est pas possible, à dire que c'est violent. Et comment ça te fait te sentir de te dire ça et de te répéter ça à longueur de journée? Moi, si je prends les paris, je suis sûre que ça ne fait pas te sentir bien et joyeux et heureux dans ta vie avec beaucoup d'énergie. On utilise un modèle avec Caroline qui s'appelle le modèle PAM. C'est posture, attention et mots. Et ce modèle PAM, on l'utilise pour conditionner notre énergie et notre état intérieur. Comment est-ce qu'on se sent émotionnellement? Je suis prête à parier que quand tu penses à ta relation flamme jumelle, la manière dont tu te tiens, là où tu portes ton intention, en disant ouais, tu vois, il est pas là, elle fait pas ce que je veux, ça se passe pas comme je veux, il est absent, il court, il répond pas à mes messages, j'arrive pas à avoir machin. Et ensuite les mots que tu utilises. Vraiment, être une flamme jumelle, c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas... Comment tu te sens quand tu es comme ça? Est-ce que tu as envie d'aller construire ta vie, vivre tes rêves, de construire une vie extraordinaire, tout déchirer au boulot, créer des clients, créer de la valeur, te reconvertir, avoir des nouveaux projets, avoir des nouveaux rêves? Ça m'étonnerait. Donc j'ai envie de t'aider à reframe un petit peu ça, à recadrer un peu ça, à changer la manière dont tu vois ton parcours flamme jumelle. Et si, déjà quand on pense, tu te redressais. Et si, quand tu y penses, au lieu de t'intéresser sur tout ce qui ne va pas et sur tout ce qui n'y a pas, tu pouvais t'intéresser sur toutes les opportunités de croissance et de développement et d'apprentissage qu'il y a pour toi. Et si, au lieu de te dire que c'est putain de compliqué, que c'est putain de difficile, que c'est dur quoi, et c'est pénible et c'est souffrant. Et si au lieu de dire ça, tu te disais simplement que c'est un parcours exigeant, que c'est un parcours qui te demande de la conscience, qui te demande tellement de conscience de toi-même, qui te demande de level up your game, de passer à une étape supérieure, de devenir un meilleur humain, de devenir un être encore plus spirituel, encore plus éveillé, encore plus ouvert. Et si ce parcours-là, c'était en fin de compte ta chance de rentrer dans un développement personnel et spirituel incroyable, de devenir un être humain 2.0, d'être comment on pourrait dire ça? D'être l'humain inspirant pour le nouveau monde. Vous voulez tous partir sur le nouveau monde. Je sais que tous ceux à qui je parle me disent oui, on veut le nouveau monde. Mais tu crois franchement que en disant c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué, tu vas réussir à le construire ce nouveau monde? Non! Il n'y a personne qui a envie de te suivre dans le nouveau monde si c'est dur, compliqué et difficile. Personne. Par contre, si tu es là et que tu es dans ton énergie en disant « Ok, j'en prends plein la gueule, c'est cool, je suis en train d'apprendre quelque chose sur moi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux changer? Comment est-ce que… » En fait, on dit toujours que s'il y a de la souffrance, c'est qu'il y a un besoin de croissance. Si tu es dans la souffrance, tu as besoin de croissance, tu as besoin de grandir, tu as besoin de développer une nouvelle qualité, d'embrasser un nouvel aspect de toi, de déployer une nouvelle puissance chez toi. Donc c'est un parcours exigeant, oui. Le parcours flamme jumelle est un parcours exigeant. C'est un parcours qui te demande énormément de conscience, qui te demande de te développer personnellement et spirituellement. Et quand je te dis personnellement et spirituellement, c'est te développer toi, pas essayer d'apprendre des trucs spirituels pour que l'autre, il les apprenne. On appelle ça du développement personnel, pas du « je développe mon partenaire pour qu'il soit un bon partenaire pour moi ». Ok? Donc personnel, soi-même. Ensuite, c'est un parcours qui te demande énormément de responsabilité. Dans le chemin initiatique, la responsabilité, c'est de dire que tout ce qui t'arrive dans ta vie
est de ta responsabilité. Tout, même les trucs les plus affreux, les trucs les plus horribles, les trucs les plus hasardeux. Tout ce qui t'arrive dans ta vie est de ta responsabilité. Si tu te promènes dans la rue et qu'il y a un pigeon qui te chie dessus, c'est de ta responsabilité. Tu es dans cette expérience-là, tu as une part de responsabilité dans cette expérience-là. Alors oui, le pigeon t'a chié dessus. Ça va de soi que le pigeon a aussi sa responsabilité d'avoir relâché son sphincter au-dessus de toi. Mais le fait que ce soit toi et personne d'autre qui se soit pris la grosse fiente sur toi, fait qu'il y a une responsabilité de toi avec toi-même dans cette expérience. Le parcours flamme jumelle, il est exigeant parce qu'il te demande de reprendre ta responsabilité. Arrêtez de regarder tout ce que l'autre fait mal et de tout ce que l'autre fait pas bien et de tout ce que l'autre il devait faire pour savoir elle est où ta responsabilité dans cette expérience. Elle est où ta responsabilité dans cette relation. Pourquoi est-ce que cette relation ou absence de relation, elle est comme elle est? Qu'est-ce qui est de ton fait? Qu'est-ce qui, toi, vibre chez toi et chez toi? Qu'est-ce que ton âme, elle amène? Qu'est-ce que toi, tu amènes? Qu'est-ce que ton ego, il empêche pour que cette relation, elle soit comme ça? Donc, ta responsabilité. Et c'est un parcours putain d'exigeant. Parce que c'est un parcours qui te demande d'être dans l'action, qui te demande d'être actif. Pas dans le bébé, ouin ouin, mon Dieu, ça va pas comme je veux, c'est dur, c'est horrible, c'est difficile. C'est compliqué. Non. C'est un parcours qui est extrêmement exigeant parce qu'il te demande de se mettre en mouvement. Il te demande de faire des choses, d'être responsable et de t'engager sur une voie. Ta voie. Ton choix. Qui tu es pour toi. Ton chemin à toi individuel. Alors ouais, je sais. Émotionnellement, ça remue. Psychologiquement, ça remue. Dans ton environnement, ça remue. Je connais en plus, je sais que souvent je regardais des vidéos de flammes jumelles et tout. Et les gens, ils sont sur YouTube et ils te font un podcast. Ils sont pas là comme moi, comme une gogole à être devant la caméra en train de te parler à visage découvert, à te dire viens, on va parler flammes jumelles. Non, les gens, quand ils parlent flammes jumelles, la plupart des thérapeutes, ils se cachent. Il y a plein de vidéos où ils disent voilà les énergies des flammes jumelles, des trucs et tout ça, et en fait, t'as juste une pauvre image qui défile. C'est cool, je peux comprendre. Mais en fait, ça apporte rien. Parce que si t'en parles pas, si tu t'engages pas, si t'es pas capable d'aller l'assumer comme ça, là, de vivre ce truc à fond et d'y aller à fond, bah t'es pas engagé en fait. Et donc t'es pas dans l'action. Et ce parcours-là, alors je te dis pas de te promener avec une pancarte en disant je suis flamme jumelle, non c'est pas ça que je te dis. Mais ça te demande d'être intègre avec qui tu es, d'être intègre avec ton expérience, d'être intègre avec ce que tu ressens et d'agir en conséquence. Ce n'est pas un parcours d'introspection, ce n'est pas un parcours de rien en fait. On n'est pas juste là pour se laisser bercer par la lumière. Le parcours flamme jumelle, si on est là pour créer le nouveau monde, bah faut le créer putain ce nouveau monde. Et il va pas se créer en chantant Kumbaya sur son lit. Non, il va falloir qu'on fasse des choses, il va falloir qu'on dise des choses, il va falloir qu'on prenne action dans le monde, dans la matière, pour pouvoir changer cet univers, pour pouvoir changer ce monde-là, pour pouvoir y apporter de la lumière. Tu vois, tous ces mots-là, c'est des verbes d'action, c'est pas genre je reste sur mon canapé en disant c'est difficile, c'est dur, c'est compliqué, même pas. Non, c'est pas ça. Donc le parcours flamme jumelle, oui, je t'entends, oui je sais que c'est difficile, oui je sais que c'est compliqué, oui je sais que c'est dur, oui je sais qu'émotionnellement c'est difficile pour toi. Mais si tu te concentres là-dessus et que tu continues à l'étiqueter en tant que tel, bah t'es en train de créer un putain d'égrégore de merde et tu contribues à cet égrégore-là, donc même quand tu fais rien et que t'es en train de te plaindre, putain t'es quand même en acte créateur, tu vois, donc ce serait bien que tu crées quelque chose de cool plutôt que de créer de la merde. Et surtout pour toi, en fait. Surtout pour toi. Parce que tant que tu restes plugué là-dessus, là, de c'est difficile, c'est compliqué, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Comment est-ce que tu avances? Qu'est-ce que tu rayonnes autour de toi? Qu'est-ce que tu leur donnes aux gens? Tu vois? Alors que là, je te dis oui, parcours flamme jumelle, c'est exigeant. Ouais, c'est exigeant, je sais que c'est exigeant, mais parce que ça te demande un travail de conscience et de responsabilité, parce que ça te demande de te développer spirituellement et personnellement, parce que ça te demande d'être en croissance, parce que ça te demande d'être en action.
pas plus d'énergie là quand tu te dis ça? Moi, je sais que j'en ai. Donc voilà, c'était de ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire le quiz des archétypes, le lien est dans la description, et puis surtout de mettre des likes, des pouces, de t'abonner à la chaîne, et puis surtout de me dire en commentaire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça change pour toi de changer de le parcours flamme jumelle, c'est difficile, c'est compliqué, c'est dur, à c'est un parcours qui est exigeant. C'est un parcours qui me demande de la croissance. C'est un parcours qui va me chambouler dans ma zone de confort, mais qui va, parce que je vais sortir de ma zone de confort, me connecter à la magie de la vie et à la magie du monde. Parce que ça va me connecter et ça va pouvoir me donner les moyens de créer quelque chose d'extraordinaire, de lumineux dans le monde. Si, et seulement si, je prends action, ma responsabilité et j'ai conscience. Qu'est-ce que ça change pour toi de juste changer la manière de définir ton parcours? Je t'embrasse fort et je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!